Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Je reviens de chez Costco pour des petites courses. Ça aurait dû être des petites courses. J'en ai quand même eu pour 455 €. Bon, j'ai trouvé qu'il y a quand même pas mal de prix qui avaient augmenté, en particulier sur la viande. Mes steaks Chateaubriand que j'adore, ils avaient vachement augmenté. J'ai dû y renoncer parce que déjà avant, c'était pas donné. Mais là, c'était plus possible. Voilà, il y a quand même 2-3 trucs où j'ai essayé d'être raisonnable. Et puis au final, on se retrouve quand même avec un beau petit caddie. Donc on va croiser les doigts pour que tout ça me dure le plus longtemps possible. Je vous montre ça. Alors on commence avec ce qui doit être mis au frais rapidement, à savoir donc les surgelés et puis la viande. Donc en surgelé, j'ai pris ce truc là qui est des choux-fleurs de toutes les couleurs. Donc on verra, normalement il n'y a que du chou-fleur mais de différentes variétés. Et ça peut être fait je crois soit à la poêle soit au micro-ondes. Bon, on verra bien, j'ai jamais essayé. Des crevettes, ça sert toujours. En général je les fais avec du riz et des légumes à l'indienne. J'ai toujours pas retrouvé les nuggets de poulet que je prenais très souvent. La dernière fois non plus ils n'y étaient pas. Donc j'ai pris celle-là. Qui font bien l'affaire. Hein. C'est des tenders. Et comme d'habitude, 2 paquets de frites bistrot qu'on adore. Ensuite en frais, on a des Danonino. Ça aussi je les prends très régulièrement, les enfants aiment bien. Alors avec ce truc là, j'innove. On va voir ce que ça donne. C'est de la hampe marinée au chimichurri. Chimichurri étant le nom de la marinade, je crois qui vient d'Amérique du Sud. Et la viande, c'est du taureau. Donc écoutez, ma foi. Donc c'est mariné avec eau, sel, huile de tournesol, poivron, ail, épices, extraits végétaux, ce qui ne veut rien dire, arômes naturels et extraits de levure. Bon, ça nous en dit pas beaucoup plus, mais bref, c'est du taureau mariné, quoi. Faudra que je cherche comment le cuire, par contre, parce que j'en ai pas la moindre idée. J'ai pris du veau, parce que je me suis dit que j'allais faire une blanquette, c'est toujours sympa aussi. Du bacon, mais pas le même que d'habitude. D'une part, parce que j'avais envie de changer, d'autre part, parce qu'il était un petit peu moins cher au kilo. Donc c'est du bacon fumé. Mais les tranches ont l'air assez épaisses. Donc écoutez, on verra bien. Je sais pas du tout comment je vais m'en servir. Je pense que ça doit se garder longtemps, ça. Ouais, mi-mars. Presque 2 mois. 1 mois et demi. Du speck, ça c'est pour quand je grignote, c'est pas bien. J'ai repris du comté comme d'habitude. Je prends le 15 mois parce qu'il est un petit peu moins cher. Et donc là on est à 1,32e de meule à 23 €. Il est à 16,79 le kilo. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? J'ai repris du fromage cheddar, voilà. Cheddar fumé. Je suis pas forcément... Enfin, je suis à peu près la seule à vraiment bien aimer ce fromage, mais bon, c'est pas grave. J'ai repris des steaks hachés. Va falloir vite que je m'en occupe parce qu'ils sont valables que jusqu'à demain. Donc c'est du 12% de matière grasse. Tiens, c'est marrant, il me semblait bien que c'était indiqué 5% là-bas. Bon, bref. Il est à 12 € le kilo. Des filets de poulet à 9 € le kilo. Donc ça, j'en congèle une bonne partie à chaque fois. Le truc de taureau, là, ainsi que ça va partir direct au congélateur. Donc là, en l'occurrence, c'est du filet mignon de porc mariné, farci avec gouda et bacon. Donc là, on en a pour 2 repas, hein, large. Donc ça, je vais les mettre direct au congélateur. Je les sortirai le moment venu. Voilà pour cette première partie. Alors, on peut commencer par ici, par exemple. Donc, j'ai repris des muffins. Les enfants ont déjà tapé dedans. Donc ça, ils ont un peu augmenté, mais ça reste pas mal, je trouve, en prix, puisque les 12 très gros muffins sont à 8 €. Et que mes enfants prennent un demi chacun pour le goûter. Même que s'ils en prenaient un quart, ils n'auraient pas de faim. Et puis, je les congèle. Ils se congèlent vraiment très bien. Donc ça reste plutôt un bon plan. Ça, j'ai pris des beignets. Il y en a au chocolat, il y en a à la pomme pour 7,50 € les
24 beignets, mini beignets. J'ai pris ça pour ce soir, donc là c'est du salé. Des feuilletés au jambon fromage à 8 €. On est 6, donc croisons les doigts pour qu'il en reste, mais c'est même pas sûr. Et j'ai pris une salade pour aller avec. Des pastilles de nata, parce que j'adore ça, ils sont à 7 € les 10. Ce qui est moins cher qu'en pâtisserie, et franchement ils sont très très bons. J'ai pas de grosses références parce que je suis pas portugaise, mais moi je les trouve très bons. J'ai repris beaucoup de pâtes, donc 8 paquets de spaghettis et 6 paquets de variétés diverses mais en complet ou semi-complet. Des baguettes, j'en avais plus du tout au congélateur. J'ai pas trouvé de baguettes, de vraies baguettes, comment dire. Ça, ce sont des demi-baguettes. Donc, il faudra peut-être que j'en fasse 2 à chaque fois. Bon, on verra. Il y en a une qui s'est cassée dans le transport, c'est pas bien grave. Donc ça, c'est pareil, ça part au congélateur. J'ai pris des crêpes pour les enfants qui restent à l'école, qui vont à l'étude, ce genre de trucs. Parce que c'est toujours plus facile à transporter que des beignets ou ce genre de choses. Pareil pour le goûter, dans les semaines et les mois qui viennent, j'ai pris des pancakes. Ils étaient en promo. Et du coup, les 50 petits pancakes, ça coûtait, je crois, 3 €. Donc 25 portions avec 2 pancakes chacun. Alors évidemment, niveau écologique, c'est pas terrible, puisqu'ils sont emballés 2 par 2 avec à chaque fois du plastique. Mais c'est quand même bien pratique pour les goûter à l'extérieur. Alors je leur donnerai pas forcément ça à la maison. Je vais garder ça pour, je vous dis, les soirs de périsco ou d'études. Mais bon, c'est quand même pratique. Ça aussi c'était en promotion et ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté à cause du prix. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 2. C'est des mangues sèches. J'essaye d'en donner un petit peu aux enfants, mais j'avoue les fruits ils ont du mal au goûter, mais ça ils aiment plutôt bien. Alors ça coûte un bras et un peu plus, mais là comme c'était en promo, bon je me suis dit allez, soyons fous. J'ai pris 2 paquets de ça. J'ai également pris 2 paquets de pépites de chocolat qu'on aime toujours autant. Là on en a un en cours qui est terminé, je dirais à peu près à moitié. Donc on a de quoi faire jusqu'à la prochaine fois où j'irai à Costco. J'ai repris de la pâte de spéculoos. Enfin non, c'est pas de la pâte de spéculoos, c'est de la pâte à tartiner au spéculoos. C'est hyper bon. Et comme bientôt on va faire notre soirée crêpe annuelle, je pense que ça va bien nous servir. Bon ça clairement j'aurais pu m'en passer. C'était complètement impulsif comme achat. J'en ai déjà acheté, c'est quand même assez bon. Je vais le mettre au frigo ce truc là parce que j'aime mieux quand le chocolat il est un petit peu croquant. Et donc c'est des... Ah tiens là il n'y a que cookies d'eau. Bah, tant mieux, pas plus mal. Donc c'est de la pâte à cookies enrobée de chocolat. Quand j'en avais déjà acheté, il y avait 2 sortes. Il y avait ça et avec de la pâte à brownie qui était bon aussi. Mais ça va bien me convenir. Histoire de me donner un petit peu bonne conscience après tout ce sucre. J'aime bien prendre de temps en temps ces céréales pour le matin qui sont pauvres en sucre. Bon, elles sont vraiment très chères. Je crois que c'était dans les alentours de 7,50 €, un truc comme ça. Le paquet de 1 kg. Mais moi je le mélange avec des fruits rouges surgelés, des pépites de chocolat, un yaourt et du sirop d'agave. Et des graines de chia aussi je mets. Donc ça je me fais ça peut-être une fois par semaine. Du coup sirop d'agave parce que je suis quasiment à court. Des kiwi gold, comme d'habitude on adore. Alors j'ai acheté ça c'est pareil, j'aurais carrément pu m'en passer mais j'ai voulu tenter. C'est une préparation à pancake protéinée. Donc écoutez, on verra, c'était un petit peu en promo. À mon avis, ça reste cher. Mais bon. Et apparemment, il y en a pour 40 pancakes là-dedans. Et c'était une quinzaine d'euros avec la promo. Je crois que c'était passé genre de 20 à 15 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, je reste dubitative sur ce truc-là, mais on verra bien. J'ai pris du fromage à fondu, 4 fromages de Savoie. Donc peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, je sais pas, on se fera une fondue, en tout cas avant la fin de l'hiver, ça c'est sûr.
Du coup, c'est valable jusqu'au mois de mars. Donc franchement, il y a de l'emmental, fromage cœur de Savoie, je sais pas ce que c'est, Abondance, Beaufort. Bon, Beaufort, il n'y en a que 5%. Donc c'est très essentiellement de l'emmental et de l'abondance. J'ai pris un petit brie comme ça, j'espère qu'il sera pas trop plâtreux. En général, s'ils sont trop plâtreux, après je les mets dans les sauces et ça passe bien. Ça, c'était pas très cher, j'en avais pas forcément ultra besoin, mais ça finira par passer. C'est des plats préparés chez Chili con Carne, il y en a deux et c'était genre 4,50 € les deux. Donc ça valait le coup, c'était pas mal et puis c'est plutôt bon ce truc là. C'est pas assez généreux à mon goût. J'ai dit encore faim après, mais c'est bon. La fameuse salade qu'on va manger tout à l'heure avec les feuilletés. Donc c'est ce truc là, Mediterranean Crunch, avec une petite sauce balsamique. Et dedans il y a des carottes, des brocolis, du chou-fleur, de la salade évidemment. Et je me demande s'il n'y a pas aussi du fromage. Je sais pas, je vois fromage et croûtons là. Ouais, voilà, il y a un petit paquet de fromage. Bon, bref, ça devrait être pas mal. De la sauce salade César, puisque j'ai fortement hésité à prendre une grosse salade César en me disant ça me fera plusieurs midis. Et puis finalement, dans l'idée de pas trop dépenser, mais bon, c'était raté quand même. Je me suis dit, bah tiens, tu vas prendre une sauce César et puis tu vas te faire ta salade César toute seule, ma grande. Hein. J'ai pris des gros oignons, ça sert toujours, et je pense faire une tartiflette dans les jours qui viennent. J'ai pris du beurre qui a bien augmenté, 1 kg de chèvre, de la crème d'Isigny, du quinoa et un gros truc de riz. Voilà, on dirait pas hein, qu'il y en a pour 450 balles pour tout ça. C'en est même étonnant. Voilà, demain, Carrefour. Donc je reviens de Carrefour. Donc voilà, toutes mes courses à Carrefour pour cette semaine. J'en ai eu pour 125 €. Et donc je vous montre tout ça et après je vous montrerai le menu que j'ai prévu ou que je vais prévoir d'ici quelques minutes parce que j'ai des idées mais c'est pas encore hyper calé. Et comme ça vous donnera peut-être des idées. Donc on commence par là par exemple. J'ai acheté quelques surgelés à nouveau. Donc des haricots verts et des poêlés champêtres de Bonduelle. J'en ai pris 3 puisqu'il y avait une promo et que la troisième était offerte. C'est quelque chose que je prends très régulièrement. Et à part les petits oignons qui restent toujours sur le bord de l'assiette, le reste ça passe plutôt bien. Et en général je fais ça avec des pommes dauphines par exemple ou des pommes de terre d'une manière ou d'une autre. Donc je fais un paquet pour nous 6 de poêlés plus un paquet de pommes dauphines par exemple. Et bah ma foi on mange tout. J'ai pris du jus de citron parce que j'en consomme régulièrement, c'est pas pour une recette spécifique. De la salade, des carottes. Alors ça, c'est pareil, c'est en promo, j'en ai jamais pris, je prends jamais ce genre de truc. Le troisième était offert. Et comme là pendant les vacances, on va partir une semaine, je me suis dit que ça pourrait peut-être dépanner pour les goûter. Donc c'est des... Bon, c'est de la saloperie, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, ça peut dépanner. J'ai pris des fruits de la passion, ils étaient pas hyper chers, le filet de 5 était à 2,50 €. Pour ce soir, j'ai pris de la truite, donc des filets de truite que je vais faire avec du riz et de la sauce hollandaise. J'ai pris du cœur de lion, j'ai pris des reblochons, vous allez peut-être deviner pourquoi, ça sent la tartiflute. Du brie, vous allez me dire, mais t'en as acheté un entier hier, certes, mais celui-là, je suis sûre qu'il est bien fait et qu'il est exactement comme je l'aime. Donc celui-là, j'ai le mangé dans pas longtemps. Et le brie que j'ai acheté hier, bah, il attendra un petit peu, du coup il pourra mûrir un petit peu. Cela dit, le prix n'est quand même pas du tout le même, puisque ce petit morceau-là est à 4,76 €, alors qu'hier à Costco, le brie entier était à un petit peu moins de 10 €. Alors je pense pas que ça soit tout à fait la même qualité. Enfin le prix il est un peu imbattable quand même à Costco. J'ai pris du pâté de campagne parce que mon mari a eu une envie subite de pâté de campagne. J'ai pris des petits fromages frais. En général c'est moi qui mange ça les midis où je travaille, donc où je suis à l'école. Mon dessert typique c'est 2 fromages frais, des pépites de chocolat et un fruit. En général c'est un kiwi ou une poire ou quelque chose comme ça. Des yaourts nature comme d'habitude.
J'ai pris de la brioche comme d'habitude. J'ai pris du pain, mais blanc. J'ai oublié de prendre un autre paquet de pain complet. C'est pas grave. Je pense faire des croque-monsieur. J'ai pris des céréales, donc 2 paquets. Des pommes et des mangues, puisque a priori il y aura probablement un crumble pomme-mangue quelque part dans la semaine. Des lardons pour la tartiflette. Des rillettes de poulet, en général on fait ça le dimanche soir juste après la soupe et juste avant le gâteau, en l'occurrence le crumble. Des bananes, parce que bon, on est des mangeurs de bananes. J'ai pris du couscous parfumé, alors j'ai toujours ça dans mes placards. Nous on aime bien celui aux épices, je le trouve vachement bon et ça peut être typiquement saucisse, couscous et poêlée de légumes, vous voyez, par exemple. Ça c'est un repas du week-end assez simple. De l'emmental râpé, de la farine, du sucre, ça sent les crêpes. J'ai pris des quenelles parce qu'elles étaient en promo et un de mes fils aime bien, mais je vous avouerai que je sais pas du tout comment les faire. Il va falloir que j'étudie un peu la question. Donc apparemment ça se fait au four. Et il faut une sauce. Et alors là par contre la sauce, ça je ne sais pas trop. Avec du riz j'imagine. De la crème de marron, pareil pour les crêpes, pour mon mari essentiellement. Et ça c'est pareil, c'était en promo, le deuxième était à moins je sais pas combien de pourcents. J'ai jamais pris non plus du caramel beurre salé de Régilet, alors j'espère qu'il sera bon. Et donc pour les crêpes quoi. Donc voilà, tout ça pour 125 €. 125 € pour nous c'est des petites courses. Puisque vous voyez j'ai pris très peu de viande par exemple, vu que j'en ai pris pas mal hier à Costco. Voilà. Et je suis pas allée à Picard aujourd'hui. On se retrouve le lendemain, puisque hier, grosse journée bricolage et migraine. Donc j'ai pas très envie de reprendre la caméra. Donc voici le menu quand même que j'ai réussi à faire hier. Je suis encore en pyjama, enfin bref. On est donc mercredi matin. Hier soir, on a mangé la truite avec le riz et les sauces que j'avais achetées. Ce midi, ça sera du steak haché et je vais en profiter pour commencer à les congeler ce qui reste avec des frites surgelées. Ce soir, c'est soirée crêpes Chandeleur. On se fait ça une fois par an où on fait un repas de crêpes sucrées. Bon, jusque-là, ça manque un peu de légumes, on va pas se mentir. Demain soir, il y aura des croque-monsieur avec des concombres. Vendredi soir, ça sera des blancs de poulet, pareil que je vais en profiter pour aussi congeler ce qui reste. De la semoule et une poêlée de légumes. En fait, c'est quand je vous ai dit ça en vous montrant les courses que je me suis dit, tiens, ouais, semoule, poêlée de légumes, ça peut le faire. Samedi midi, ce sera des quenelles avec du riz et des haricots verts surgelés. Samedi soir, la fameuse tartiflute avec de la salade. Nous aurons une blanquette de veau avec des carottes et du riz. Ça fait beaucoup de riz dans la semaine, mais écoutez, bon, tant pis. Dimanche soir, soupe avec de la courge du jardin que j'avais congelé cet été. Et le crumble de pomme mangue. Et lundi soir, ça sera probablement des restes. Voilà pour le menu de la semaine. Je vais vous éviter ma tête du mercredi matin pas maquillée post-migraine. Et je vous quitte comme ça. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.